Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper des couples. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous entamez ce début de semaine eh bien, avec bonne humeur, joie, même si le temps pour nous n'est pas trop là, il fait gris. Mais bon, ça ne nous empêche pas d'être bien. Allez, on y va. Donc, on va regarder un peu qu'est-ce qui va arriver vers vous, vous qui êtes en couple. Quelles sont un peu les énergies voilà, qui vont arriver vers vous cette semaine, et ça peut aller peut-être jusqu'à voilà, jusqu'à la pleine lune. Le 17 mars, c'est la pleine lune, donc ça peut courir jusque-là. Je ferai une vidéo le 17 mars, une nouvelle vidéo pour les couples et les célibataires pour la pleine lune. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît, qui sont en couple? Alors, nous avons la carte de la distance. Hop, on va la mettre là. La carte de la fatalité. La carte de la jalousie. Une carte, s'il vous plaît, pour les couples. Voilà. Et la famille. Alors, pour toutes les personnes qui sont en couple, il y a une certaine distance qui s'est mise en place. Et ça a été d'un coup, ouais, ça a été imprévu. On parle de jalousie. Alors, il se pourrait que, voilà, par rapport à une certaine jalousie de la part de vous, de votre conjoint, il y ait en ce moment ou dans les énergies qui vont arriver, une certaine distance qui va être mise en place. Voilà, c'est quelque chose que vous ne vous attendiez pas. Il y a eu peut-être un événement ou quelque chose ou une situation qui a fait que voilà, cette distance a été mise en place à cause de personnes peut-être jalouses de votre couple, jalouses de vous, jalouses de votre conjoint. En tous les cas, voilà, euh, ces personnes-là ne sont peut-être pas bienveillantes pour vous, et de ce fait-là, voilà, il y a une petite distance qui est en train de se mettre en place. On a la carte de la famille, la carte, voilà, donc il se pourrait peut-être que c'est quelqu'un qui appartient à votre famille. Donc ça peut être ou la famille proche, lien du sang, ou alors, ben voilà, des personnes qui sont comment je pourrais dire, peut-être des personnes qui sont séparées, qui ont des enfants en commun. Voilà, ça peut être ce genre de personnes aussi. On va aller voir un peu plus loin, qu'est-ce qu'ils nous disent. Donc voilà, la jalousie, donc ici à une distance, ce serait en tout cas, ce sont ces personnes-là autour de vous qui voilà, qui, qui mettent une distance avec votre conjoint en fait. Allez, voilà. Elle a tourné et retourné, celle-là. On a la carte de la chance. Hop. On a la carte du carrefour. La carte de l'étranger. Allez, on la dernière. Et la carte de la correspondance. Donc, il se pourrait qu'il y ait une opportunité qui arrive à vous euh, par rapport à une décision que vous allez prendre. Voilà. Donc, vous vous dirigez en fait vers quelque chose d'inconnu, vers quelque chose. Voilà. Vous avez pris une décision par rapport à quelque chose qui vous est vraiment. En tout cas, du moins, vous allez dans une direction qui vous est inconnue. Vous n'avez jamais pris ce genre de décision. Là, aujourd'hui, vous décidez de prendre cette décision et de sauter un peu dans l'inconnu. Il y a une correspondance par rapport à ça qui va arriver. Il y a quelque chose qui, il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à ce déplacement, peut-être. En tout cas, c'est déplacement, situation, euh, euh,
dit, entrepreneuriat, je ne sais pas si c'est dit, mais voilà, en fait, ça peut être n'importe quelle situation, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine des voyages, dans le domaine... euh, c'est vraiment une situation, une direction que vous prenez qui vous fait vraiment sortir de votre zone de confort, quelque chose que vous n'avez jamais entrepris. Vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine-là. Et voilà, il y a cette opportunité qui va arriver vers vous va vous permettre en fait de prendre cette décision pour pouvoir aller vers ces terres inconnues en fait. Et on va avoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles par rapport aux personnes là qui vous jalousaient. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, par rapport à cette décision que vous aviez envie de prendre, ce chemin, cette destination que vous aviez envie de prendre. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Et de ces personnes-là, hein, de ces personnes qui mettent la distance en fait dans votre couple. On a la carte de la stabilité. La carte de la victoire. Hop. La carte de la loi. Et la carte du contrat. Voilà, ces nouvelles, en fait, elles vont vous mettre, ou vous ont mis en instabilité. Voilà, par rapport à cette opportunité que vous aviez, vous êtes un peu peut-être revenu sur votre décision, vous ne saviez pas trop où est-ce que vous alliez aller. Et ça vous a vraiment mis instable par rapport à cette décision. On voit que par rapport à la décision que vous avez prise, prise dès le départ, en fait, il va y avoir une victoire hein, par rapport à cette situation, cette direction que vous voulez prendre. Voilà, on a la carte de l'équilibre, tout va se rééquilibrer et voilà, il y a un engagement qui va être pris par rapport à ces nouvelles, par rapport à ces personnes-là qui vous portaient défaut dans votre couple. Voilà, il y a un engagement, il y a un compromis, il y a un partenariat qui va se faire. En tout cas, il y a une décision qui va être prise avec ces personnes qui vous déstabilisaient un peu, et vous et votre conjoint. Enfin, en tout cas, ça avait un impact dans votre couple. En tout cas, ben voilà, vous allez avoir la victoire par rapport à ça, l'équilibre va revenir et il y a des négociations qui vont être... vous allez pouvoir en fait avec ces personnes-là, ben voilà, poser des engagements, poser des décisions et vous mettre d'accord en fait. Voilà. Quel conseil l'univers a envie de vous donner par rapport à cette situation? Non, je vais prendre plutôt le murmure de nos anges. Allez, quelle situation l'univers a envie de vous donner par rapport à cette situation, vous qui êtes en couple? Hop, elle s'est retournée. Je l'ai vue. Elle est là. Alors, on vous dit, c'est celle-ci, hein. On vous dit, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Donc, on vous encourage en fait à aller dans la direction que vous aviez décidé de prendre, que tous ces obstacles cette instabilité que ces personnes vous mettent, de ne pas en prendre compte et, euh, et voilà, de foncer parce que c'est quelque chose que vous méritez. Voilà. Dans cette situation, quel, qu'est-ce qu'on essaye de vous faire guérir? Parce que si ces personnes qui font partie de votre passé, de votre entourage, viennent un peu encore vous titiller sur certaines choses, qu'est-ce que- c'est pas pour rien, bien entendu. Et on va demander, voilà, qu'est-ce que votre âme doit guérir? Qu'est-ce que ça réveille en vous, cette situation? Et bien évidemment, qu'est-ce que va vous faire guérir? Une fois que vous aurez eu la compréhension sur cette situation, qu'est-ce que ça va vous faire guérir?
Alors, on a la carte de la dualité et on a la carte, le passeur d'âme, pardon. Alors, la dualité, je trouve mon équilibre et le passeur d'âme, j'éclaire le chemin. Donc, en fait, voilà, cette situation veut vous montrer que vous pouvez être, en tout cas, ces personnes réveillent chez vous le fait que vous pouvez être encore en dualité avec vous-même. Voilà, sur certains points, sur certaines choses de votre vie, euh, sur certaines affirmations que vous aviez de vous. Et votre âme va mettre en lumière le fait que, voilà, attention, il reste encore quelques euh, voilà, es-tu sûr de ce qui est sûr pour toi? Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des choses que peut-être que vous aviez résolues et cette situation vous met le point dessus pour voilà, savoir si vraiment vous avez résolu cette histoire. Est-ce que c'est vraiment du passé? Est-ce que vous avez vraiment tourné la page? En fait, voilà. Et aussi, surtout, voir, parce que là, si vous voyez bien, on a un côté lumière et un côté ombre. Voilà. Vraiment, ouais, je trouve mon équilibre. C'est vraiment, voilà, accepter son côté ombre, accepter son côté lumière et s'en servir à bon escient. Vraiment être, voilà, j'accepte mon côté ombre, je sais que je suis comme ça, je sais que j'ai la capacité d'être comme ça quand il y a des choses, voilà, qui me mettent hors de moi. Je sais que j'ai les capacités de pouvoir faire ça. Maintenant, je l'utilise à bon escient et je ne l'utilise pas forcément à chaque fois voilà, qu'il y a des obstacles devant moi. Enfin, j'essaye voilà, de trouver cet équilibre. C'est en moi, je le sais, c'est un côté ombre, donc je l'accepte. Et voilà, c'est comme ça. Maintenant, j'équilibre ce côté ombre avec mon côté lumière, qui fait que ça va adoucir peut-être ce côté ombre. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, cette situation vous permet de rééquilibrer votre côté ombre et votre côté lumière et surtout de l'accepter. On a le passeur d'âme, j'éclaire le chemin. Donc ça veut dire que dans cette situation, en fait, il faut vraiment, en fait, ce que votre âme va essayer de guérir, c'est de pouvoir contourner les obstacles. Et quand vous avez pris une décision, voilà, de rester dans ce cap et de ne pas vous laisser influencer par les personnes qui sont autour. Voilà. Vous éclairez votre chemin vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles décisions, des terrains inconnus, mais vous gardez, si vous avez pris cette décision, c'est il faut garder confiance en vous et que tout ce qui est extérieur ne doit pas faire douter la confiance que vous avez en vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien, vous aura éclairé, aura confirmé vos intuitions. En tous les cas, je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.